Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment rapporter les paroles de quelqu'un ou comment opérer le passage du discours direct au discours indirect ou rapporté. Imaginons la situation suivante. Véronique est une jeune femme tout juste lancée dans les affaires. Elle est travailleuse, volontaire, ambitieuse et cherche la réussite. Elle possède un restaurant. Les affaires marchent plutôt bien. Récemment, elle est obligée de voyager dans le cadre de sa fonction. Elle s'inquiète énormément pour son projet. Donc, elle appelle régulièrement pour donner ses directives et s'assurer du bon fonctionnement du travail pendant son absence. Elle ne s'adresse pas directement à ses employés. Elle parle au gérant du restaurant qui lui transmet à ses collègues. Il rapporte les paroles de la propriétaire aux autres salariés. Supposons qu'elle leur demande de veiller au bon déroulement du travail durant son absence. Nous constatons que beaucoup de changements s'opèrent lorsque le gérant rapporte les paroles de la propriétaire aux autres. Observons. La propriétaire dit « Vous devez veiller au bon déroulement du travail pendant mon absence ». Le gérant transmettra à ses collègues et dira « La propriétaire dit que nous devons veiller au bon déroulement du travail pendant son absence ». Remarquez, les deux points et les guillemets disparaissent. Le pronom sujet « vous » change en « nous ». Le possessif « mon » prend la forme de la troisième personne du singulier « son ». Apparition du « que » car la phrase énoncée au discours direct est affirmative. Remarquez aussi que le temps du verbe « devoir » ne change pas. Tout simplement parce que le verbe introducteur, c'est-à-dire celui qui introduit le discours direct, est au présent. Alors récapitulons. Lorsqu'on opère le passage du discours direct au discours rapporté, les marqueurs du discours direct, à savoir les deux points et les guillemets, disparaissent, les pronoms sujets changent, les possessifs changent aussi. Lorsque la phrase énoncée dans le discours direct est affirmative, on rajoute « que ». Enfin, les temps verbaux ne changent pas parce que le verbe introducteur est au présent. Maintenant, supposons que la propriétaire appelle pour rappeler à ses collaborateurs l'importance de l'amabilité et de la politesse dans le domaine de la restauration. Elle leur donne quelques règles à respecter quant à l'accueil des clients. La propriétaire ordonne « Soyez aimable et restez poli avec les clients ». Rapportant ces paroles, le gérant dira « La propriétaire ordonne d'être aimable et de rester poli avec les clients ». Disparition des deux points, des guillemets et du point d'exclamation. Apparition du « de », ce qui amène à mettre les verbes à l'infinitif. Résumons. Les deux points, les guillemets et le point d'exclamation disparaissent. Apparition de la préposition « de » et par conséquent, les verbes conjugués à l'impératif se retrouvent de facto à l'infinitif présent. Enfin, imaginons que Véronique s'interroge sur les préparatifs du Nouvel An. Elle appelle le gérant du restaurant et lui pose quelques questions. La propriétaire demande « Est-ce que vous avez commencé à préparer la soirée du Nouvel An ?» Et au gérant de transmettre aux autres, la propriétaire demande si nous avons commencé à préparer la soirée du Nouvel An. Suppression des deux points guillemets et du point d'interrogation. Le « est-ce que » change en « si ». Les pronoms sujets changent. Et puisque le verbe introducteur est au présent, les temps verbaux ne changent pas. La propriétaire demande « Qu'est-ce que vous avez prévu comme plat spécial ?» La propriétaire demande ce que nous avons prévu comme plat spécial. Suppression des deux points guillemets et du point d'interrogation. Le « qu'est-ce que » change en « ce que ». Changement des pronoms sujets. Les temps verbaux ne changent pas parce que le verbe introducteur est au présent. Les autres outils interrogatifs ne changent pas quand on opère le passage du discours direct au discours rapporté. Par contre, les marqueurs de temps « e » changent.
Merci pour votre attention.